Je vous supplie, avec tous ceux qui vont regarder ça à la télé dans le monde entier, je vous supplie de prendre la décision de ne pas mener une vie médiocre, incohérente, qui ne tient pas debout. Un dimanche, un pasteur a prêché sur l'honnêteté. Eh bien, lundi matin, il a pris le bus pour aller au bureau. Il a payé le prix du ticket et le conducteur lui a rendu plus de monnaie qu'il ne fallait. Pendant le trajet, le pasteur rationalisait comme quoi Dieu lui a fourni l'argent supplémentaire dont il avait besoin pour la semaine. Mais il n'était pas en paix avec lui-même. Donc, avant de descendre du bus, il a entrepris de rendre l'argent supplémentaire et il a dit au conducteur « Tu m'as rendu plus de monnaie qu'il ne fallait ». Le conducteur a souri et a dit « Il n'y a pas d'erreur. J'étais à l'église hier et je t'ai écouté prêcher sur l'honnêteté, donc j'ai décidé de te mettre à l'épreuve ce matin. » Puis-je tout simplement vous dire que le monde nous observe? Il doit voir la vie à laquelle nous disons que nous croyons. Eh bien, croyez-moi, le fait de prêcher aux gens sans vivre la vie chrétienne fait plus de mal que de bien. Nous devons donc prendre une décision pour le royaume. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voulons, nous ressentons et nous pensons. Mais nous devons utiliser notre libre arbitre, prendre la décision délibérée de livrer notre volonté à Dieu pour faire la volonté de Dieu avec son aide. Maintenant, laissez-moi le dire depuis le début. Il n'y a pas moyen que quelqu'un ici puisse obéir à Dieu sans compter sur Dieu pour faire ça. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça ne vous servira à rien de m'écouter et de dire « C'est ça, que Dieu soit béni, je vais rentrer à la maison, et je vais faire ceci et cela, et je vais changer ceci, et je vais changer cela. » Eh bien, sincèrement, vous échouerez lamentablement, parce que Dieu ne s'intéresse nullement à l'indépendance. Il veut que nous dépendions de lui. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et s'humilier veut dire que nous savons que sans lui, nous ne sommes rien. D'autre part, si nous n'avons pas un désir ardent et une forte détermination à obéir à Dieu, nous n'allons jamais lui obéir. Dieu ne va pas tout faire à notre place, et nous n'allons rien faire sans lui. Vous comprenez ce que je dis? Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous n'allez pas le faire. Vous ne le ferez pas si vous ne le voulez pas. Mais l'autre chose intéressante est que si vous voulez ardemment faire quelque chose, vous le ferez. Vous savez quoi? Nous n'aimons pas admettre ça, hein? Car nous aimerions mieux dire « je n'y peux rien ». Mais je crois que si vous voulez sérieusement faire quelque chose, les gens se plaignent de leur temps tout le temps, mais vous faites de votre temps exactement ce que vous voulez faire de votre temps. Je n'ai pas assez de temps. Vous en avez autant que tous les autres. Nous en avons tous la même quantité. Pourquoi certains sont presque nuls lorsqu'il s'agit de porter du fruit? Et puis, il y en a d'autres qui font beaucoup de choses étonnantes, incroyables, et ils ont des vies incroyablement fructueuses, alors qu'ils ont tous les deux la même quantité de temps. Quelqu'un veut faire quelque chose de sa vie, et il est prêt à payer le prix pour le faire. Quelqu'un dit « payez le prix ». Il est prêt à payer le prix pour le faire, pendant que d'autres veulent la facilité. C'est trop difficile. Ce n'est pas confortable. J'ai un problème sur ce plan. Oh, aide-moi, Jésus. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, et je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire une consécration décisive de vos corps. Donc Paul a dit, je vous supplie de prendre une décision.
Et c'est exactement ce que je fais ici ce week-end à Hershey, Pennsylvania. Je vous supplie, avec tous ceux qui vont regarder ça à la télé dans le monde entier, je vous supplie de prendre la décision de ne pas mener une vie médiocre, incohérente, qui ne tient pas debout. La première chose dont nous pourrions tous profiter serait de décider aujourd'hui, je ne vais plus trouver d'excuses. Je ne vais plus trouver d'excuses. Si je ne peux rien faire d'autre, je peux au moins prendre la responsabilité de mon gâchis. Ce n'est pas de ma faute si je n'étais pas ceci et si je n'étais pas cela, et si j'avais eu plus de ceci et plus de cela. Arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas et regardez ce que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas eu de parents qui vous aiment, mais Dieu est de votre côté maintenant. Peut-être qu'on a abusé de vous dans votre enfance, mais Dieu est prêt à vous guérir et à vous rétablir. Amen. Une jolie chose m'est arrivée cette semaine. Dieu me stupéfie. Il me stupéfie vraiment. J'ai terminé mes études au lycée en 1961 et mon père, évidemment, était très méchant. Il ne me laissait rien faire de ce que faisaient les autres enfants. Je n'avais pas d'amis, j'étais toujours embarrassée et je ne me sentais pas à ma place. Il refusait de m'acheter mes photos de classe et vous savez, si vous vous souvenez des jours d'école, c'était une chose importante pour les enfants. Tous les élèves échangeaient des photos et je n'en avais aucune. Et il refusait de m'acheter ma bague de classe. Je ne l'avais donc pas. Et cette semaine passée, une boîte est arrivée au bureau et quelqu'un, anonymement, et je trouve que c'est sympa, car à ce moment-là, ça a l'air d'être de Dieu. Mais nous savons que Dieu utilise des personnes. Quelqu'un est entré dans les fichiers de l'école où j'avais obtenu mon baccalauréat, a trouvé quelle année c'était, mon nom de jeune fille, et m'a fait faire une bague de classe et me l'a envoyée. Mais sur cette bague de classe, il y a une Bible et une petite croix. 51 ans après avoir terminé mes études au lycée, Dieu a racheté ce que le diable a essayé de me voler. Combien notre Dieu est étonnant. Donc nous devons toujours regarder ce que Dieu peut faire pour nous et non seulement regarder à ce qui nous a été fait. Combien d'entre vous comprennent aujourd'hui que tout ce que Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire et qui est écrit dans ce livre est pour notre bien? Je veux que vous compreniez que notre obéissance ne change rien pour Dieu. Elle ne va pas lui améliorer la vie. Oui, le royaume s'accroîtra si nous obéissons à Dieu, mais vous savez, voilà la vérité. Si vous ne laissez pas Dieu vous utiliser, il trouvera quelqu'un d'autre. Non, mais croyez-moi, Dieu ne sera pas incapable de faire quelque chose parce que nous refusons d'obéir. Il trouvera quelqu'un d'autre. S'il doit chercher parmi 1000 personnes, il trouvera quelqu'un pour faire la chose qu'il vous a demandé de faire et que vous n'étiez pas prêt à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je veux m'impliquer dans tout ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui. Je veux faire partie de ce que fait Dieu. Je ne veux pas gaspiller ma vie. Donc Paul a dit, écoutez, je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire une consécration absolue de vos corps. Romains 12, 1, finissons de le lire. Présentant tous vos membres et facultés, cela veut dire votre pensée, votre bouche, vos mains, vos pieds, votre attitude, vos finances, vos distractions, vos relations. Présentez tout ce que vous avez comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Dans l'Ancien Testament, on offrait toujours des sacrifices morts. Dieu ne s'intéresse pas aux sacrifices morts. Il veut un sacrifice vivant. Saint, consacré et agréable à Dieu, qui est votre service rationnel, raisonnable, intelligent et votre culte spirituel. Et j'aime la façon dont Paul le dit. Et il dit, et ne vous comportez pas comme si c'était trop. C'est la chose la plus raisonnable à faire. Donnez le tout. J'ai dit hier soir que bien des fois nous sortons avec Jésus. Ce que nous devons faire, c'est de nous engager complètement. Amen? Donc, engagez-vous complètement.
Maintenant, Dieu ne cherche pas les sacrifices. Il cherche l'obéissance. Allons à 1 Samuel chapitre 15. Nous allons faire une petite étude ce matin en utilisant le roi Saul comme exemple. D'abord, Dieu n'a jamais voulu que son peuple ait un roi. Il voulait être leur roi. Mais ils ont insisté et persisté, et donc il leur a donné un roi. Il a trouvé Saul. Il a envoyé Samuel le prophète pour l'oindre roi sur Israël. Et au début, Saul avait une très humble attitude. Il était peu de choses à ses propres yeux. Mais il paraît que quand Dieu commence à utiliser les gens, ou quand de grandes choses commencent à arriver dans leur vie, quand ils sont bénis, c'est difficile de rester humble. Nous commençons à nous en attribuer le mérite. Et « Oh, je suis si grand, je suis meilleur que tous les autres, et donc ça me donne le droit de maltraiter tous les autres. » Et à ce moment-là, Dieu ne laisse pas cette personne garder ce qu'il voulait qu'elle ait. L'œil n'a point vu ce que Dieu pourrait faire par quelqu'un qui lui attribuerait tout le mérite de ce qu'il fait. Verset 1. Samuel dit à Saul, « C'est moi que le Seigneur a envoyé pour t'oindre comme roi sur son peuple Israël. » Oindre, oindre. Je vais en fait vous parler ce soir de l'onction, car nous n'entendons plus en parler assez. Il y a une bonne trentaine d'années, quand j'ai commencé à prêcher, c'était tout ce dont on parlait, l'onction, l'onction, l'onction. Non, mais nous entendions parler de l'onction tout le temps. Nous ferions mieux de compter sur l'onction et de protéger l'onction sur notre vie, et non pas compter sur nos plans astucieux. Amen. Dans ce soir, je vais vous parler de l'onction, qui est la puissance de Dieu dans notre vie, et comment l'obéissance ou la désobéissance l'affecte. Il n'y a rien que vous puissiez avoir dans votre vie qui soit plus précieux pour vous que l'onction du Saint-Esprit. Rien. Absolument rien. Nous avons vécu des moments spéciaux ce matin pendant notre adoration. Une petite mesure supplémentaire de la présence de Dieu et de son onction. Je ne dois même pas prendre la peine de vous l'expliquer. Vous avez tous senti que Dieu était ici. Et quand cela arrive, des choses étonnantes se produisent. Nous sommes rafraîchis, nous sommes fortifiés, nous avons l'espérance, nous croyons. Donc, il a oint Saul pour être roi. Il ne lui a pas juste dit d'aller être le roi. En fait, il l'a oint pour être roi sur son peuple Israël. Et quand Dieu vous oint pour faire quelque chose, cela veut dire qu'il vous qualifie et vous équipe pour le faire. Il a pris quelqu'un d'ordinaire, et parce qu'il était oint maintenant, il est devenu roi. Wow! Verset 2. Ainsi dit le Seigneur des armées, j'ai considéré et je punirai Amalek de ce qu'il a fait à Israël. Amalek était une nation ennemie, elle persécutait Israël. Dieu a dit, eh bien j'en ai assez, je vais les punir. Il lui a barré la route quand il montait d'Égypte. Va maintenant, une instruction à Saul, va maintenant frapper Amalek et entièrement veut dire complètement, totalement, tu détruiras tout ce qui lui appartient et tu ne l'épargneras pas. Tu mettras tout à mort, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Maintenant, tout de suite, nos têtes disent, eh bien, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu ferait-il ça? Ce n'est pas à nous de mettre en doute ce que fait Dieu. Nous devons croire au-delà de la raison que tout ce que Dieu fait, finalement, est pour une bonne raison. Et écoutez-moi, il n'y a pas zéro et pas d'injustice en Dieu. Aucune, absolument pas d'injustice en Dieu. Ce n'est pas parce que je ne le comprends pas que Dieu n'a pas le droit de faire ça. Donc Saul est parti faire ce que Dieu lui avait dit. Mais si nous regardons le verset 8, je vais sauter quelques versets ici, lisez tout ça plus tard. Regardons le verset 8, il dit « Et il prit Agag, roi d'Amalek, il le prit vivant. » Donc il a gardé le roi vivant, bien qu'il détruisit entièrement tout le peuple par le tranchant de l'épée. Donc nous n'avons pas d'obéissance ici.
Nous avons un sacrifice. Nous avons une obéissance partielle à temps partiel. Verset 9, Saul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur du petit bétail, du gros bétail et des secondes portées et les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon, et ils ne voulurent pas les détruire. Donc il a gardé le roi vivant, il s'est débarrassé de tout le rebut et il a gardé tous les bons trucs. Maintenant, vous pouvez voir combien il s'est éloigné de ce que Dieu avait dit au début. Va et détruis entièrement dans ce pays méchant, démoniaque qui adore les idoles. Je veux que tu n'aies rien à faire avec ça. Et la parole du Seigneur vint à Samuel disant, « Je me repens d'avoir fait de Saul un roi. Oh, croyez-moi, je prie de tout mon cœur que Dieu ne dise jamais, « Je me repens d'avoir laissé Joyce diriger ce ministère. » Quelle chose horrible et tragique ce serait. Vous vous rendez compte combien ces mots sont tristes? Je me repens d'avoir donné à Saul l'occasion que je lui ai donnée. Car il s'est détourné de moi et il n'a pas mis à exécution mes paroles. Et Samuel fut fort attristé et furieux et il cria vers le Seigneur toute la nuit. Verset 12, nous allons voir quel était le problème de Saul. Et Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saul. Et on vint dire à Samuel, sitôt arrivé à Carmel, Saul s'est érigé un monument. Oh mon Dieu! C'est comme si je venais moi-même ici faire une grande conférence et les vies des gens sont changées et le bâtiment est bondé. Et avant de partir, je me fais faire une statue de moi et je la mets là. Maintenant, si je faisais ça, vous croiriez tous que j'ai totalement, complètement perdu la raison. Nous voyons son cœur par le fait, numéro 1, il n'a pas fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Numéro 2, il a cru qu'il a excellé. Ce qu'il a fait était terrible, mais il a cru qu'il a excellé et il a érigé un monument pour lui. Verset 13. Et Samuel se rendit auprès de Saul et Saul lui dit, « Sois béni du Seigneur, j'ai mis à exécution la parole du Seigneur. » Maintenant, voici la chose qui me stupéfie. Nous pouvons être si trompés dans notre raisonnement que tout le monde dise raisonnement. Dites raisonnement. Vous savez ce qui arrive quand nous laissons notre pensée s'impliquer trop dans les choses spirituelles? Nous aurons un gâchis. Dieu me dit de faire quelque chose et je dis, ça ne peut pas être de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va me coûter, ça va être inconfortable, ça va être inopportun. Je ne le comprends pas. Vous savez, Marie n'a pas compris ce qui lui arrivait quand l'ange lui est apparu et lui a dit qu'elle allait être la mère du Messie. Elle n'a pas compris, mais elle a simplement dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre. Nous avons de grosses têtes et de maigres âmes. J'ai mis à exécution la parole du Seigneur. Verset 14, et Samuel dit, « Quel est donc ce bêlement de brebis à mes oreilles et ce beuglement de bœufs? » Et Saul dit, « Ils les ont amenés des Amalékites, car le peuple, maintenant il blâme le peuple, car le peuple a épargné le meilleur du petit bétail et du gros bétail, et ceci m'embête pour sacrifier au Seigneur. » Vous comprenez ce qu'il dit? Je les ai gardés pour pouvoir offrir ce sacrifice à Dieu. Combien ce truc est stupide. Ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire, je t'ai dit de t'en débarrasser. Je ne t'ai pas dit de les garder et de me les offrir ensuite comme si tu faisais quelque chose de grand. Je t'ai dit de t'en débarrasser. Saul a raisonné pour ne pas faire tout ce que Dieu lui a dit de faire. Il a regardé tous ces bons trucs et il a pensé, je dois trouver une bonne raison pour garder ça. Je sais ce que je ferai. Je l'utiliserai pour offrir des sacrifices à Dieu. Je peux vous dire tout de suite qu'il n'avait pas plus l'intention d'offrir tout ça à Dieu en sacrifice qu'un homme sur la lune. Il avait l'intention de l'utiliser et de le garder. Et ensuite, ça continue. Il continue à argumenter. Oui, j'ai obéi à la voix du Seigneur.
Samuel lui dit, « Non, tu n'as pas obéi. » Verset 22, nous le voyons finalement. Samuel dit, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice et l'observation de sa parole à la graisse des béliers. » À quel point êtes-vous obéissant? Êtes-vous complètement obéissant à Dieu? Complètement obéissant quand Dieu vous demande de faire quelque chose? Avez-vous fait rapidement et promptement tout ce qu'il vous a demandé de faire aujourd'hui? Ou êtes-vous toujours là où était Saul, là où vous ne voulez pas être carrément désobéissant, mais vous donnez juste une petite obéissance partielle? Un autre exemple, quand Dieu m'a d'abord appelé à enseigner, j'avais 3 enfants à l'époque, maintenant j'en ai 4. Je n'avais pas le temps d'étudier ou de me préparer pour le ministère. Et je croyais que j'étais folle de toute façon de croire que je serais dans le ministère, mais j'avais ce désir dans mon cœur. Et je donnais une étude de Bible à la maison, mais j'avais un tel désir d'étudier. Dave travaillait à plein temps, je travaillais à plein temps. J'avais un très bon travail. Mon essence était payée par la société et nous n'avions pas de difficultés financières. Vous savez, nous n'étions pas terriblement riches, mais nos besoins étaient satisfaits. Nous pouvions faire ce que nous voulions. Et Dieu s'est occupé de moi pour quitter mon travail, pour me fier à lui pour mes finances, et pour être à la maison, pour pouvoir commencer à vraiment étudier la parole et vraiment me préparer pour ce ministère que je croyais que j'allais avoir. Ainsi, donc, une partie de moi disait « Tu es dingue » et l'autre partie disait « Vous savez, allez-y, fonce ». Donc, Dieu m'a parlé dans mon esprit et le diable me martelait la tête. Quelqu'un sait où j'en étais quand je parle de ça? C'est pourquoi, si vous allez être mené par l'esprit, il va falloir prendre quelques risques. Il va falloir prendre le risque d'avoir tort parfois pour devoir découvrir si vous avez raison. Soyez hardi et courageux. Quand je reviens sur le passé et je réalise ce que j'ai fait et à quel point c'était mal vu, je me sens complètement stupéfiée d'avoir eu le courage de faire ça. Et je sais que c'était la grâce de Dieu sur ma vie. Et si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire et essayer de vous aider. Quand j'ai commencé à enseigner la parole, c'était mal vu que les femmes fassent ce que je faisais. Tout le monde croyait que j'ai perdu la raison à part une poignée de gens. Non, mais je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Donc, quand Dieu a commencé à s'occuper de moi pour quitter mon travail, j'avais peur de le quitter parce que nous n'allions pas avoir assez d'argent pour payer nos factures. Chaque mois, il nous manquait 40 $ pour payer nos factures, ce qui veut dire que je devais vraiment me fier à Dieu. Mais la première chose que j'ai faite n'était pas « Oh oui, Seigneur » et quitter mon travail. Tout d'abord, j'ai gardé mon travail pendant longtemps et j'étais si malheureuse, je ne pouvais plus le supporter. Ensuite, j'ai quitté mon travail et j'ai pris un travail à temps partiel. C'est si symptomatique de ce dont je parle ici. Je faisais confiance à Dieu, je faisais ce que Dieu me disait de faire. J'allais avoir 2 jours par semaine pour étudier, mais j'allais toujours avoir assez d'argent pour m'occuper de moi. Je n'allais pas avoir à faire confiance à Dieu complètement. Allez, n'abandonnez pas. Dans les années difficiles, obéissez à Dieu. Comme je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, Romains 12 nous apprend à nous offrir à Dieu. Et c'est quelque chose que nous seuls pouvons faire, nous offrir comme un sacrifice vivant. Vous savez, je crois que marcher dans la volonté de Dieu nous coûtera un peu. Vous savez, nous n'aimerions peut-être pas exactement tout ce que Dieu veut que nous fassions, mais nous pouvons avoir le savoir intérieur que ça travaillera pour notre bien. Une des choses qui m'ont vraiment aidé beaucoup de fois, c'est de comprendre que tout ce que Dieu me demande de faire ou me demande de ne pas faire, il n'essaye jamais de rendre les choses difficiles pour moi et de m'enlever quoi que ce soit. Dieu ne veut essentiellement que le mieux pour chacun de nous. Donc, suivre le plan de Dieu pour nous travaille toujours pour notre bien. Et vous savez quelle est la bonne nouvelle? Le Seigneur nous aidera même à faire la chose qu'il nous demande de faire. Quelqu'un pourrait vous demander de faire quelque chose pour lui, mais il ne vous aide pas. Mais Dieu envoie son Saint-Esprit pour nous aider à lui obéir. Donc, quand vous luttez avec quelque chose, tout ce que vous devez dire, c'est « Dieu, aide-moi. Je compte sur toi, je m'appuie sur toi, je ne peux pas faire ça sans toi. » Et à ce moment-là, vous pourrez voir Dieu travailler par vous. N'oubliez pas, Jean 15,5 dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire.